Le projet qui était porté cette année par la métropole de Lyon aux Interconnectés, c'est Inclusif le jeu. C'est un jeu sérieux à destination des professionnels du numérique pour qu'ils s'approprient les bonnes pratiques d'accessibilité et d'inclusivité des services pour la conception de services numériques et s'assurer que leurs services numériques soient utilisables par toutes et tous. Au début, on voulait en faire un outil interne à la métropole de Lyon pour mettre à niveau les services numériques de la métropole et on s'est vite rendu compte que cette ressource interne pouvait devenir une ressource externe, ce qui fait qu'on s'est posé la question de la licence open source qu'on pouvait utiliser pour diffuser ces contenus de la manière la plus large possible sans que ce soit repris à des fins commerciales par des tiers mal intentionnés. L'imaginaire, c'est d'abord des situations dans lesquelles se retrouvent les usagers qui sont utilisateurs de services numériques et donc on va commencer par faire jouer les équipes à se mettre à la place des utilisateurs de ces services numériques qui peuvent être en difficulté, par exemple des personnes daltoniennes, des personnes qui sont sourdes, qui ont simplement les bras chargés de course et qui sont en situation de handicap situationnel ou encore des personnes qui sont atteintes de tremblements. Et ensuite, en fait, ce jeu qui peut être joué en autonomie par les équipes conceptrices de services numériques pendant 2 heures va leur permettre de faire un premier diagnostic sur l'inclusivité de leur service numérique ou de leur projet de service numérique. Selon 5 domaines clés, la gestion de projet, l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, les développements et toute la partie éditoriale. Donc les images, les vidéos et les textes, est-ce qu'ils sont inclusifs ou pas? Et en fonction de cette analyse faite par l'équipe en début de session, elle va travailler sur un plan d'action qu'elle va pouvoir construire à partir de 46 propositions d'action qui sont incluses dans le jeu. Ça ouvre les portes déjà à une deuxième version du jeu sur la base des retours d'utilisation sur la première moitié de 2024. Donc on espère capitaliser au maximum les retours d'utilisation internes et externes pour mettre à jour la mécanique du jeu. Et ensuite, ça appelle aussi peut-être à des extensions, pourquoi pas sur l'IA, pourquoi pas sur le numérique responsable, pour faire de ce format de session très courte de jeu, 2 heures, un format de transformation des services numériques de l'ensemble des collectivités. On a simplement communiqué sur nos canaux habituels de la disponibilité de ce jeu et on a été assez surpris puisqu'aujourd'hui on a près de 170 demandes de la version imprimable du jeu et on a été effectivement très agréablement surpris puisqu'on a des collectivités, des institutions nationales en France ou en Belgique, des acteurs privés ou des indépendants du design numérique qui nous ont demandé le jeu pour faire leur propre session. Cet effet boule de neige restreint certes, mais boule de neige quand même nous va nous permettre de faire évoluer le jeu pour répondre aux besoins des structures, les besoins en fait opérationnels qui leur permettent de l'utiliser et d'améliorer leur service numérique. Donc une super surprise pour nous en tout cas.